Abba Père, nous voulons te dire merci pour le privilège que tu nous donnes en ce moment de communier avec toi, ô roi des rois. Nous reconnaissons que si nous sommes debout en ce jour, c'est par ta grâce. Nous venons te dire merci pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, de nous tenir devant ta présence. Te disons merci pour la puissance de ton sang précieux qui nous donne accès à ta présence. Te disons merci parce que tes compassions ne sont pas épuisées et tes bontés ne sont pas les thèmes. Mais tu prends, Seigneur, sur toi de les renouveler chaque matin. Nous venons te dire merci parce qu'en ce jour, nous puisons, Seigneur, de toi, la grâce, la force, ta sagesse, ta vigueur, ta vitalité. Nous puisons de toi, ô roi des rois. Tu es notre source. Merci de nous arroser encore, ô Adonai, par ta pluie de guérison, de délivrance, de restauration, d'élévation, de bénédiction, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, précieux Saint-Esprit, de nous enseigner encore, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Amen, alléluia. Tu es la bienvenue et tu es hautement favorisé en ce jour, pendant que tu communies en ce moment avec le roi des gloires. Et rapidement, nous allons continuer avec notre série, par la grâce de Dieu. Nous touchons depuis un bon bout de temps sur le thème que nous nous a donné, tiré de notre texte d'Éphésiens au chapitre 6, à son verset 18. L'exhortation de l'apôtre Paul, nous recommandons de faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et nous avons compris au travers de ce texte que l'apôtre Paul nous donne une révélation profonde du fait qu'il y a différentes sortes de prières et que nous ne devons pas être ignorants. Première des choses, c'est que nous devons accéder à la révélation des différentes sortes de prières. Deuxièmement, les mettre en pratique par la conduite du Saint-Esprit. Dans également Romains chapitre 8, à son verset 26, toujours par le ministère de l'apôtre Paul, il ressort que en ce qui concerne la prière, nous sommes tous infimes. Nous avons tous un handicap à ce côté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre affaire, à moins que nous recevons l'aide du Seigneur. Alléluia. Et c'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider à prier efficacement, pour nous aider à porter des fruits à ce qui concerne la prière. Seul le Saint-Esprit peut t'aider à prier de manière efficace, à voir les résultats de ta prière. Mais la prière n'est pas une récitation, non. C'est une communion, c'est une disposition de cœur qui va t'amener à entrer dans les profondeurs de Dieu, à toucher les choses de Dieu. C'est pour ça que plusieurs ont une mauvaise interprétation de la prière et pensent que la prière c'est ce qu'eux ils croient que c'est. Non. La prière c'est question de disposition de cœur permettant à l'Esprit de Dieu de te communiquer des choses ou de t'orienter. Parce que face à un défi, face à une situation, en réalité tu ne sais pas la prière exacte qu'il faut faire. Deuxième chose, tu ne connais pas le niveau qu'il faut élever pour atteindre, pour gérer ces situations. Alléluia. Donne une dépendance totale sur la personne du Saint-Esprit. Jean 14 et Jean 16, le Seigneur va dire, lorsque l'esprit de consolation vient, il va venir, lorsque l'esprit de vérité viendra, il va nous consoler, il va nous conduire dans toute la vérité. C'est lui qui convainc. Et tu l'as avec toi. Parce que c'est lui qui a tout mis en œuvre pour ta conversion à Jésus-Christ. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Il habite en toi. Il est avec toi. Et c'est lui qui te donne la capacité de faire ce que de manière, avec tes capacités naturelles, tu ne peux pas l'accomplir. Alléluia. Il faut avoir une compréhension profonde de la prière afin de bénéficier des vertus qu'apporte la prière.
Plusieurs, la prière pour eux, ce n'est qu'une formalité. Parce qu'ils n'expérimentent pas la puissance que contient la prière. Alléluia. Mais pour expérimenter cela, tu dois comprendre le ministère du Saint-Esprit. Il est là pour t'aider. Et à ce sujet, nous avons dit que, parce que nous disons avec un esprit, Jean 12, 24, que l'heure est venue où le Père cherche des vrais adorateurs, ceux qui vont adorer en esprit et en vérité. Et le Saint-Esprit a pour ministère, tu dois avoir la révélation de l'Esprit de Dieu. Ephésiens 4, 20 et 30, Ephésiens 4, 30, tu ne dois pas attrister le Saint-Esprit. Donc on dit que si tu es conscient de ta relation avec Dieu qui est Esprit, tu dois comprendre qu'il y a des choses qui lui est agréable, qui lui plaît. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il prend plaisir dans la place de la foi, lorsque tu manifestes la foi. Il prend plaisir dans ce que tu demandes. 1 Roi chapitre 3, nous avons vu la requête de Salomon. Il a demandé à Dieu un cœur intelligent. Il a dit, cette requête plut à Dieu. Et Dieu lui a dit, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu n'as pas demandé une longue vie pour rester au trône. Parce que tu n'as pas demandé la puissance, la sainteté des choses. Mais que tu as demandé ce qui était au profit des autres. Il y a les choses qui plaisent à Dieu. Alléluia. Il y a les choses qui plaisent à un esprit. Il y a les choses également qui attirent ou qui le met en action, en manifestation. La foi, par exemple, également. Le sacrifice. Tout esprit répond au sacrifice. Tu n'as pas compris. Il dit chaque esprit répond au sacrifice. C'est pour ça que vous voyez dans les lieux spirituels, il y a toujours des sacrifices qui sont faits. Et lorsqu'on parle de sacrifice pour un enfant de Dieu, ta louange et ton adoration parlent au niveau du sacrifice. Louer et adorer Dieu pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps, ce n'est plus une louange et d'adoration, c'est un sacrifice de louange et d'adoration. Prendre du temps dans la place de la prière, plus de 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps, là ce n'est plus la prière, ça c'est le sacrifice. Alléluia. Il y a également le sacrifice de ta substance, de ton temps, de tes ressources. Il y a 2 personnages que j'aime illustrer qui concernent les ressources. Toujours avec le roi Salomon, 1 Roi chapitre 3, la Bible dit qu'il a offert 1000 taureaux à Dieu. Et cette nuit, le Seigneur l'a visité. Et lorsqu'on va dans le Nouveau Testament, au temple, lorsque les gens étaient au moment d'offrande et des actions de grâce, la Bible parle de la veuve qui a donné ses 2 pièces, tout ce qu'elle avait. Dans le sacrifice est question de disposition de cœur, premièrement. En quantité, selon la capacité de chacun. Pour Salomon, c'était 1000. Mais pour la veuve, c'était que 2 pièces. Jésus a reconnu cela. Que cette femme a donné plus que vous tous. Alléluia. Parce que pour l'autre, 10 000 ne peut pas être un sacrifice. Mais pour l'autre, 50, c'est un sacrifice. Pour l'autre, 1000 francs, c'est le sacrifice. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Seul Dieu sait ce que tu as comme possession, ce que tu as comme ressource. Est-ce que ça passe? Mais une chose que tu dois savoir, c'est que les esprits répondent toujours au sacrifice. Donc vous comprenez pourquoi ces personnes spirituelles, l'esprit de Maboutou, ils font toujours des sacrifices. Parce que c'est un système, c'est un moyen d'engager un esprit. Tous ceux qui entrent dans les loges, etc., regardent les choses qu'on les demande. On en a un air ou une croissance terrible pour les meurtres, pour les viols, etc. Vous pensez que c'est ordinaire? Ce sont des sacrifices offerts. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que toute personne programmée pour être victime d'un sacrifice, cela est annulé dans le nom de Jésus-Christ. Mais que tu saisis la notion de sacrifice, que tu comprends que pour engager le Dieu avec qui tu sais, il y a un sacrifice. C'est une vie sacrificielle, une vie de sacrifice. On dit qu'il y a les choses également qui attirent la colère de l'esprit. En première place, le péché et ses œuvres.
Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui nous prive de la gloire, de la présence se manifeste. En première place, c'est le péché. La désobéissance. Ce sont ces éléments que les gens négligent, mais veulent expérimenter les choses venant de Dieu. Non, bien aimé, ça ne marche pas comme ça. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'hasard, non. C'est une vie qui est bâtie sur une connaissance bien fondée, une connaissance bien pratiquée. Plus je veux expérimenter les choses en Dieu, mais ne veulent pas s'asseoir, acquérir la sagesse et les appliquer. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'hasard, non. Non. C'est intentionnellement. It is intentional, intentional, intentional. Les gens sont intentionnels avec les vies professionnelles, les carrières, mais seuls avec les vies spirituelles. Oh God, have mercy. C'est amusant. Ça fait peur. Parce que ce que je vais te dire va pas être choqué. À qui les diplômes, à qui ceci, cela, ce que ces diplômes vont faire vont simplement t'ouvrir les portes. Mais ne peuvent pas te garantir une sécurité. La chose qui te garantit la sécurité, c'est ta vie spirituelle. C'est ta dimension spirituelle, c'est ton niveau spirituel. Ta destinée est attachée à ta capacité spirituelle. Oh, Holy Spirit, help me. Je prie que tu saisisses ce que je suis en train de dire. Mais cette vie, ce n'est pas une blague. It's not a joke. This life is not a joke. Cette vie ici que tu vois, ça ne plaisante pas, ça ne joue pas. Je reprends encore. Oh, notre réponse. Cette vie-ci que tu vois, ce n'est pas pour les personnes ordinaires. Ce n'est pas pour les personnes non grata, non. C'est pour les personnes spirituelles. C'est pour ça que plusieurs s'étonnent. Que parfois, lorsque certaines personnes tendent vers les retraites, ils se posent des questions. Mais telle personne avec un bon poste, telle personne faisait tel, il avait un travail bien rémunéré, tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Ça ne joue pas. Tu n'es pas spirituel, tu seras victime. Tu penses que tu es en train d'amasser les finances que tu vas réaliser? You'll be shocked. Un petit démon va t'attendre un tournant. Après que tu t'es épuisé, que tu as économisé, que tu as fait tout. Il sort de nulle part avec une maladie qui n'a pas de nom. On passe d'un diagnostic à l'autre. On passe d'un truc à l'autre. Et tout ce financement finit. La vie, c'est not des jokes. Ça ne plaisante pas. Donc ça m'amuse de voir les enfants de Dieu blaguer avec les vies spirituelles. Ça fait même peur. Parce qu'ils ne savent pas dans quoi ils se sont embarqués. Tu n'es pas dans la religion. Tu n'es pas dans la tradition. Tu es dans le spirituel. Sois conscient. Be conscious. Be conscious. Sois conscient de ça, bien-aimé. Que ta vie spirituelle vienne en première place. Occupe la première place de ta vie. Parce que ta destinée en dépend. Je reprends encore. Je dis sur cette vie, tu ne peux pas accomplir ta destinée sans être spirituel. Une des choses que tu ne sais pas, c'est que beaucoup de parents ont passé le temps chez les marabouts parce qu'ils voulaient le spirituel pour faire avancer un domaine de leur vie ou la vie de leurs enfants. Mais est-ce que toi, tu vas suivre ces mêmes voies? Ils sont chez les marabouts et disent, oh my God. Quelqu'un vient demander ta main. Avant que tu ne saches, ta mère est déjà allée consulter un marabout. Tu penses que c'est une blague? Tu vas déjà tu entres dans un mariage qui est fondé déjà sur la divination, sur le maraboutisme, etc. Et tu penses que tu vas aller là-bas t'asseoir à l'aise. Je reprends encore, la vie est hautement spirituelle. L'accomplissement de ta destinée en dépend.
Il est temps que tu prennes les choses, ta vie spirituelle au sérieux. Ce n'est pas une blague. It's not a joke. Si seulement tu avais une idée de ce que les personnes, ou qu'on dit encore, qui s'opposent à la manifestation de ta destinée et de ta gloire, le type de sacrifice et la dimension de sacrifice qu'ils font, tu auras peur. Tu ne vas pas blaguer avec ta vie spirituelle. On va dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc. Lorsque le roi fut informé que un roi est né, que Jésus roi est né, qu'un enfant est né roi, la Bible dit qu'il ne pouvait pas dormir. Il a invité tous ces magiciens, les astrologues, toutes sortes de personnes dont il s'entourait avec. Et il les a redemandé où est-ce que l'enfant là est né. Ils ont consulté par les magies et tout le reste. Et lorsque le lieu où l'enfant était né a été indiqué, le roi les a envoyés. Et vous connaissez ce que ce roi a fait. L'enfant est né il n'y a que quelques jours. Mais ce que ce roi a fait, ayant su que l'enfant était né dans telle ville, non seulement il a fait entourer la ville, mais il a demandé qu'on tue de 0 à 2 ans. Mais toi, tu ne comprends pas. Je suis seulement en train de te comprendre que lorsque l'ennemi veut commettre des gaffes ou des dégâts, il ne fait pas à peu près. Comment l'enfant qui est né seulement en quelques jours, que tu peux dire non, on va tuer de 0 à 1 mois. Il a tué de 0 à 2 ans. C'est pour que tu aies la compréhension de ce que le Seigneur dit dans Jean 10, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il ne vient pas voler un jour de ta vie. Il vient voler les dizaines, les vingtaines d'années de ta vie. Il vient pour placer un faux homme ou une fausse femme sur ton chemin qui va te faire perdre au moins 15 ans ou 20 ans de ta vie. I pray in the name of Jesus Christ que toute forme de laxisme et de négligence spirituelle te quitte maintenant. Oh, the Spirit help us. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Matthieu 11 dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et c'est les violents qui prennent possession. C'est les violents qui prennent possession. Le royaume des cieux est forcé. Et je suis en train de dire que cette percée que tu veux voir, c'est forcé. Tu ne forces pas, cela ne se manifeste pas. Cette ouverture, tu ne forces pas, ça ne se manifeste pas. Cet avancement, tu ne forces pas, ça ne se manifeste pas. Parce qu'il y aura toujours des oppositions. Il y aura toujours de résistance. Alléluia. Toutes sortes de prières et de supplications. Il dit pas à l'esprit. Tu dois te lever dans une sainte colère. Arise with a holy anger. Enough is enough. C'est assez. Alléluia. Ce moment où tu dis, tu prends du temps avec le Seigneur, tes pensées sont ailleurs. Tu sais maintenant par formalité, il est temps que cela cesse maintenant.
Lorsque tu es dans sa présence, tu dis Seigneur, c'est toi et moi comme Jacob. Tu veux quelque chose, ange? Non. Dis Jacob, avec ses 2 femmes, ses enfants, en plein tout, il les a. Non. Il est resté seul. Parce que ça doit changer. Il faut que ça change. It must change. Il faut que ça change. Tu as trop dorloté cette situation. You have too much pampered. Il faut que ça change. Et tu dois te lever dans une sainte colère. You must arise. You must arise. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Tout ce que tu fais peut être ordinaire et tu t'attends à quelque chose d'extraordinaire. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire comme les autres et t'attendre à quelque chose de plus. Non. Si tu veux expérimenter ce que les autres n'expérimentent pas, fais ce que les autres ne font pas. Va au-delà. Va au-delà. Go beyond. Go beyond. Alléluia. Comme j'ai dit, tes diplômes, ton talent et tout vont t'ouvrir les portes. Mais ce qui va te maintenir, ce qui va t'accorder la sécurité, c'est ta spiritualité. C'est ta dimension spirituelle. That's what gives you security. Your spirituality is what gives you security. Alléluia. Tu vois cette destinée glorieuse que, oh, dans ton cœur, tu sais que Dieu t'a appelé à des grandes choses. Tu sais à l'intérieur de toi qu'il y a la sémence de la grandeur, qu'il y a quelque chose de grand. Mais crois-moi, cette grandeur-là ne verra pas le jour si tu ne te lèves pas spirituellement. Parce que le déploiement, la manifestation de cette grandeur dépend de ta capacité spirituelle. Ne blague même pas avec ça. Tu n'as pas compris. Je reprends encore. Le déploiement de cette grandeur qui est en toi, dont tu te portes, de ces grands rêves, visions, etc. que tu transportes, qui est en toi, qui est clair, net, tu sais, et personne ne peut te le convaincre, que tu as appelé pour des grandes choses. Déjà, c'est une bonne chose. Mais je viens de te donner de comprendre que cela ne verra jamais le jour si tu ne te lèves pas spirituellement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement, c'est le spirituel. Ce n'est pas le physique. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le spirituel, ensuite le physique. Les choses se produisent d'abord dans le spirituel, ensuite elles se manifestent dans le physique. Le physique est le reflet de ce qui s'est produit dans le spirituel. Lorsque tout commence à aller à gauche et à droite, c'est un signe, un message que quelque chose s'est produit dans le spirituel. Ce que tu as, c'est le rapport. Ce que tu vois, ce n'est que les conséquences de ce qui a pris effet dans le règne de l'esprit. C'est de l'invisible au visible. Alléluia. Oh Jesus. Dis Père, s'il te plaît. Saint-Esprit, s'il te plaît. Active ton feu à moi. Set my heart on fire. Set my mind on fire. Que mes pensées soient en feu. Que mon cœur soit en feu. Qu'il y ait un feu qui brûle dans mes os.
pour la manifestation, Seigneur, de tes desseins et tes plans pour ma vie. Élève ta voix et commence à prier. Un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau. Que son feu s'enflamme, s'allume. Qu'il y ait un feu qui brûle au-dedans de toi. Un feu pour un changement radical. Un feu qui aille à Malibranda Shataya. A fresh fire, Lord. Let it be a fire burning. Let a fire burn in my bones. Within me, let your fire burn. Oh, Libra Shata Brana Silamandos Kenema. Élève ta voix. Commence à prier. Crie à Dieu. Qui active son feu en toi. Que tu es trop tiède. Il dit dans sa parole, si tu n'es ni chaud ni froid, il va te vomir. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, il va te vomir. Je te conseille d'être chaud. Demande au Saint-Esprit son feu. 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 Que tout défi, tout souci qui a rendu ta vie spirituelle molle, froid, que son feu soit enflammé encore. Le feu de la prière, le feu des choses spirituelles, le feu encore, le feu pour payer le prix, le feu pour poser les actes spirituels sacrificiels, le feu de Dieu encore dans tes os, dans ta chair, un feu nouveau qui te donne de te révolter de ta condition actuelle, de ta situation actuelle, qui te donnera de te révolter de la longévité de ce problème. Ce problème a trop duré. Il est temps que tu te lèves, mais tu ne peux pas te lever à moins que le feu de Dieu. Oh, son feu dans tes os. Dis-lui de rallumer son feu en toi. Le feu pour la passion de sa présence, pour la passion de sa parole, pour la passion des choses qui produit le changement. Élève ta voix et crie dans le nom de Jésus-Christ. Labra chatavandemos ilescopriamento limande chama. Oh Père, ta parole déclare que lorsque tu seras venu, tu baptiseras, Seigneur, du Saint-Esprit et du feu. Tu baptiseras au Père du Saint-Esprit et du feu. Jésus, c'est toi qui baptises du Saint-Esprit et de ton feu. Que pour ceux et celles désirant ton baptême de feu et du Saint-Esprit, qu'ils reçoivent maintenant, touche-les maintenant, qu'ils soient baptisés de ton feu et du Saint-Esprit, qu'ils soient baptisés de ton feu et du Saint-Esprit, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit et du feu. Oh, et comme Jacob, qu'ils deviennent Israël. Comme Simeon qui devient Pierre, qui devient au roi des rois comme à la Pentecôte, qui de Jacob à Israël, baptise-les au roi des rois. Ô Saint-Esprit, touche un nouveau feu qui crée en nous la soif et la faim de ta présence, de ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons commencer en premier lieu en touchant par rapport aux différentes sortes, aux types de prières. Nous avons vu la prière de supplication, la prière intense, personnelle. Nous avons vu la prière, le combat spirituel, la prière d'intercession. Nous avons vu la prière de louange et d'adoration. Et nous évoluons avec la prière de consécration. Alléluia. Une des prières puissantes également, la prière de consécration. Consécration parle simplement de séparer, de se déconnecter pour être avec Dieu. La prière de consécration, se donner à Dieu. Je veux que nous regardions Romains 12 à son verset 1. Romains chapitre 12 à son premier verset. Romains chapitre 12. Est-ce que tu es béni? Romains chapitre 12.
Romains chapitre 12. Louons le Seigneur, il est vivant. 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 Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Yahweh, tu es merveilleux. Seigneur, tu es son. Pendant la prière de consécration, il s'agit de l'offrande de soi-même, l'offrande de soi. Très peu de personnes pratiquent ce type de prière. Romains 12, prenons partie du premier verset. L'apôtre Paul dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est l'apôtre Paul qui parle. Alors, le point de prière qu'il est en train d'élever, il dit à ceux qui étaient à Rome, à ses fidèles, il dit qu'ils doivent offrir les corps comme un sacrifice vivant. Non pas seulement offrir, mais comme un sacrifice vivant. Le mot qui est là-bas, c'est comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu. Il dit: ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous savez ce qui veut dire un sacrifice vivant? Si tu veux voir de manière pratique, considère le scénario d'Abraham et son fils Isaac. Alléluia. Holy Spirit, help me. Ah, Jesus. Il parle de sacrifice vivant. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de sacrifice, la chose doit mourir. Je ne sais pas si on se comprend. Lorsqu'on parle de sacrifice, ou lorsqu'on amène un agneau pour sacrifier, on dit c'est l'agneau du sacrifice, ça veut dire que cet agneau est destiné pour la mort. Pour ceux qui ont assisté à des événements traditionnels, et quand on parle de sacrifice, soit ce sont des poules, chefs, etc. On dit non, c'est plus là qu'on fait du sacrifice, on va voir le sang qui est versé. Et le sang peut être versé sans qu'il y a eu, sans que l'agneau soit immolé ou soit tué. Donc en réalité, quand on parle de sacrifice, on va voir la mort qui entre en place. Par exemple, nous parlons du sacrifice de Jésus à la croix. Il est un type d'un sacrifice vivant. Parce qu'il a expérimenté tout ça de son vivant. Lorsqu'on le clouait à la croix, il était vivant. Alléluia. Avant qu'il a lâché son esprit. Dans le sacrifice vivant, est-ce que ça passe? Oh, thank you, Jesus. Par le sacrifice vivant.
Parce que plus souvent, lorsqu'on parle de sacrifice, on va voir la mort. L'apôtre Paul nous recommande d'offrir notre corps comme sacrifice vivant. J'ai pris le scénario d'Abraham, lorsque Dieu lui demande de sacrifier Isaac. Isaac n'était pas mort, Isaac était vivant. Et c'est Abraham qui devait l'offrir comme sacrifice. C'est-à-dire que il devait vivre le scénario complètement, avec toute sa conscience. Alléluia. C'est pas qu'il devait fermer les yeux, non. Donc lorsque le Seigneur nous demande par rapport au sacrifice vivant, nous parlons de la prière de consécration. Il s'agit de l'offrande de soi-même. Il s'agit de prière où l'on se donne entièrement à Dieu. Dans ta vie, dans ton temps, ton talent, ton avenir. Prière de consécration. Plusieurs personnes ne comprennent pas ou n'ont pas la révélation de la puissance de la prière de consécration. Alléluia. C'est pour ça que nous avons pris Romains chapitre 12. Sacrifice vivant, pourquoi? Parce que les choses que Dieu va te demander de faire, tu le feras, ça serait comme une sorte de mort que tu expérimentes. Avec toute ta conscience, tu serais pleinement conscient pendant que tu es en train de poser cet acte. À quel moment est-ce que les prières de consécration interviennent? Alléluia. Premièrement, tu dois comprendre que ta vie, la vie dont Dieu t'a donnée, cette vie dont tu es appelé à vivre surtout en Christ, c'est une vie de consécration. C'est une vie de séparation. Tu dois accepter cela. Parce que tu dois comprendre que tu ne fais plus partie de ce monde ou du système de ce monde. Tu fais partie du système du monde de Dieu. D'où le mode de vie est complètement différent. La vie chrétienne, c'est une vie de consécration par défaut. C'est une vie de séparation. Tu es séparé des choses de ce monde. Tu es séparé des pratiques de ce monde pour te donner aux pratiques du royaume de Dieu, aux choses du royaume de Dieu. C'est la première des choses que tu dois comprendre et accepter. Que la vie en Christ, c'est une vie de consécration. C'est une vie de séparation. Et une séparation continuelle. Jusqu'à ce que nous parvenons à la perfection de Christ. Séparation avec le mode de vie dont autrefois tu avais ou tu vivais. Séparation d'un type de mentalité, d'un type d'attitude, de comportement dont autrefois tu marchais dedans. Séparation d'un type de langage. Parce que tu dois être colonisé dorénavant par le langage de Dieu. Les Français nous ont colonisés. C'est quoi? Coloniser, c'est quoi? Sorry, parce que le français, c'est pas pour moi. En anglais, c'est colonize. Désolé si j'ai... Bon, en fait, vous comprenez le sens. Et l'un des effets de cette colonisation, c'est le langage que nous avons aujourd'hui, le français. À cause de la colonisation, tu as appris le français à l'école et c'est ton langage. Nous utilisons cela. Tu es en train de rendre au ministère, c'est en français. Qui est l'effet de la colonisation. Alors, lorsque tu viens au Seigneur, il y a la colonisation céleste.
Donc ton langage doit changer. Ta mentalité doit changer. Tes pensées doivent changer. C'est clair et évident aujourd'hui. Que lorsque tu rencontres un anglophone et un francophone, c'est clair et net. Que les effets de la colonisation est là. L'attitude de l'anglophone, le comportement de l'anglophone, la mentalité de l'anglophone est clair et différent de celui du francophone. À cause de quoi? De la colonisation. Comment est-ce que tu es un enfant de Dieu colonisé par le royaume céleste? Ton langage est terrestre. Tes pensées sont terrestres. Ton attitude. Il n'y a aucun changement. Est-ce que tu es véritablement colonisé par le royaume des cieux? Est-ce que ça passe? Nous parlons toujours de la prière. Et nous expliquons pourquoi il y a cette inefficacité dans le domaine de la prière. Alors que c'est une puissance irréductible. Terrible. Jésus commence son ministère avec la prière, achève son ministère avec la prière. Il générait sa force dans la place de la prière. Il manifestait tout ce qu'il manifestait par la puissance de la prière. Dont les disciples dans Luc chapitre 11, verset 2, apprends-nous à prier, verset 1. Dans Luc 11, les disciples s'approchent et disent, ils viennent et placent la seule demande qu'on voit les disciples faire. C'est la demande de la prière, qu'ils les enseignent à prier. Nous parlons de la prière de consécration. La prière de l'offrande de soi-même. La prière où l'on se donne entièrement à Dieu. Afin d'être colonisé par Dieu. Oh, est-ce que tu veux dire, Père Céleste, colonise-moi? Colonize me, oh Lord. Que mon langage soit colonisé par le langage céleste. Que mes pensées soient colonisées. Que mes actes soient colonisés. Que mes attitudes soient colonisées. Et lève-toi et commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Père Céleste, colonise-moi. Père Céleste, colonise-moi. Colonize me, O Lord. Abba, Father, colonize me. That my language will be heavenly language. That my thoughts will be heavenly thoughts. That my actions will be heavenly actions. Colonize me, O Lord. Et lève-toi et prie, bien-aimé, qu'il te colonise. Que le Père Céleste te colonise. Les Français nous ont colonisés. Regardons les effets. Ils sont clairs, ils sont palpables. Nous tenons le langage, nous avons les mêmes mentalités, les pensées. Mangeons aujourd'hui avec les fourchettes, les cuillères, etc. Tout ça, nous avons importé les cultures. Lorsque tu es colonisé par le ciel, tu importes la culture du ciel. Tu manifestes la culture du ciel. Labra, Shama, la Copra, Siane. Élève ta voix et crie à Dieu. Père, colonise-moi. 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 Colonize me, O Lord. Colonize me, O Lord. Colonize me, Father. Afin que mon langage change. Que mon attitude change. Colonise-moi, ô Père. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, colonise-moi. Colonize me, Holy Ghost. Colonize me. Oh, colonize me, Holy Spirit. That my language will be heavenly language. My thoughts, heavenly thoughts. My actions, oh, heavenly actions. Oh, Holy Spirit. That my culture will be the culture of the kingdom. Élève ta voix et crie à Dieu qu'il te colonise. Afin que ta culture soit la culture du royaume céleste. Pas la culture terrestre. Afin que ta culture. Parce que c'est l'évidence que tu es colonisé par le ciel. Tu as le langage céleste. Il dit que le faible dit que je suis fort. Il dit que le pauvre dit que je suis riche. Il dit que tu dis que je puisse tout par Christ qui me fortifie. Que je puisse tout par Christ qui me fortifie. Élève ta voix et prie. Est-ce que tu as le langage? Est-ce que tu es colonisé par les cieux? Est-ce que tu es colonisé? Lorsque tu es colonisé par les cieux, ton langage change. Ta culture change. Tu as la culture céleste, bien-aimé. Tu as la culture céleste. Tu as la culture céleste. Tu as la culture céleste. Tu ne dis pas je suis de tête. C'est parce que tu n'as pas la révélation du royaume nouveau dont tu appartiens.
Il dit, t'as délivré. Oh, Holy Spirit. Colossiens 2, verset 13-14. Nous a délivré du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière de son Fils bien-aimé. Il t'a transporté, il t'a sorti de quelque part. Il a changé le royaume dont autrefois tu appartenais. Tu es maintenant dans le royaume céleste, le royaume de la lumière. Le royaume de la lumière. Le royaume de toutes les possibilités. Oh, Jesus. Le même Saint-Esprit qui a aidé Jésus lorsqu'il a pris la forme de l'homme. Lorsqu'il s'est fait chair, le même Saint-Esprit qui lui a aidé à accomplir son ministère. Il est présent, il habite en toi. Et il est présent pour t'aider à accomplir ta destinée. À accomplir ta destinée. Et j'ai dit à l'entame que cette destinée de grandeur que tu vois au travers des visions, qui brûle en toi et que tu sais, et que personne ne peut te le convaincre, que tu es né pour la grandeur, pour manifester la grandeur. Malgré le fait que ce n'est pas encore, à présent, ce n'est pas encore visible. Tu sais et tu sais. Mais j'ai dit que cela ne se manifestera jamais. Ça ne verra pas la lumière du jour, à moins que tu te lèves. Parce que cela dépend de ta capacité spirituelle. Alléluia. Et si tu penses que c'est une blague, va faire une étude des personnes âgées autour de toi. Tu vas comprendre que eux aussi ils avaient des rêves. Eux aussi savaient qu'ils étaient appelés à accomplir des grandes choses. Mais lorsqu'ils se retrouvent au soir de leur vie, parce que chaque vie, à l'étape du matin, à l'étape de l'après-midi, à l'étape du soir et à l'étape de la nuit. Va les demander aujourd'hui, ils vont te dire qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils vont te dire, ils croyaient qu'ils avaient de l'avance sur l'ennemi. Jusqu'à ce que l'ennemi joue sa carte. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu te lèves par la puissance du Saint-Esprit et que tu saisis le taureau par les cornes au nom de Jésus. Il est temps que toute forme d'excuse cesse. Que toute forme d'excuse cesse. Il est temps. Il est temps que toute forme d'excuse cesse. Demande au Saint-Esprit de coloniser. Ah oui. Afin que ton langage céleste, que tu tiens le langage céleste, que tu tiens la culture céleste. Alléluia. La prière de consécration. Nous avons vu Anne consacrer Samuel à Dieu. Et j'ai dit, ce n'est plus question que qu'on consacre. Non, aujourd'hui, la vie en Christ, c'est une vie de consécration continuelle. C'est une vie de séparation continuelle. On se donne continuellement à Dieu. Alléluia. Tu dois accepter ça. Plus tu avances avec lui, plus il y a des choses que tu dois te déconnecter. Il y a des relations dont tu dois te déconnecter. Il y a des milieux dont tu dois te déconnecter. Oui. Plus tu avances, tu dois accepter de te déconnecter. Parce qu'il t'amène quelque part pour accomplir ses desseins et ses plans qu'il a mis en toi. Pour accomplir la vision qu'il t'a donnée. Et pour que cette vision s'accomplisse, il y a certaines personnes, certains milieux dont tu dois te séparer. Certaines personnes dont tu dois te déconnecter pour afin d'accomplir la vision. Et tu dois être capable de discerner lorsque le Seigneur est en train de te déconnecter. Vérifiez tout au long des Écritures. Que ce soit avec Abraham, changement d'environnement, déconnexion. Alléluia. Avec Jacob, déconnexion. Il y a des choses que tu dois abandonner pendant que tu avances avec Dieu. Prière de consécration, bon, de sacrifice vivant, Romains chapitre 12. Sacrifice vivant, pourquoi? Parce que ça serait comme si tu es en train d'expérimenter la mort. Plus tu avances avec lui, il y a des choses qu'il va commencer à te demander. Ces choses dont aux yeux de l'homme c'est la folie.
il raconte Pierre. Pierre était pécheur professionnel. Parce qu'il sortait d'une lignée de pêcheurs générationnels. Mais il va demander à Pierre d'abandonner la pêche et de le suivre. Alléluia. Plus tu avances, ça veut dire qu'il y a des choses dont tu dois te déconnecter. Parce qu'il veut faire de toi. Oh, je ne comprends pas. Il veut faire de toi cette femme d'affaires, cet homme d'affaires, cet homme d'influence, cette femme d'influence, cet homme d'impact, cette femme d'impact. Mais tu dois accepter la séparation. Et la séparation est progressive à chaque niveau. C'est ce que nous appelons la consécration. La prière de consécration. À chaque niveau, tu dois te séparer de quelque chose. Ça serait douloureux, ça serait pénible. Mais tu dois te séparer. Tu dois te déconnecter. Parce que lui, Dieu, il sait qu'il y a des personnes que, à cause de la compassion, à cause des émotions, l'ennemi va les utiliser pour causer des dégâts et des torts dans ta vie. Et avant que tu n'ouvres tes yeux, tu n'ouvres les yeux, des années sont déjà passées. Alléluia. Dis, Père, dans le nom de Jésus-Christ, déconnecte-moi de ce que je dois être déconnecté pour mon prochain niveau. Sépare-moi de ce dont je dois être séparé pour mon prochain niveau. Pour la prochaine étape, dis, Père, s'il te plaît, que tout ce qui me retient à ce niveau, tout ce qui est un empêchement, un frein, une résistance, pour ma prochaine étape, pour mon prochain niveau avec toi, Seigneur, et dont je ne suis même pas conscient, s'il te plaît, Saint-Esprit, tu as ma permission. J'accepte la séparation. J'accepte la déconnexion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sépare-moi de tous ce qui est comme blocus à mon prochain niveau, à ma prochaine étape. Que tout ce qui est responsable du niveau où je suis maintenant, Seigneur, comme résistance, opposition ou attachement, Seigneur, s'il te plaît, déconnecte-moi. Père, sépare-moi. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, que tout ce qui est responsable au niveau actuel de ma soeur, qui est un frein, une résistance, un obstacle, Saint-Esprit, visite, sépare, brise, sépare, qu'il y ait des séparations avec tout ce qui n'est pas de toi, toute relation, tout contact, tout attachement qui n'est pas de toi, qu'il y ait des séparations, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque Dieu appelle Abraham, Abraham prend avec lui son neveu Lot. Mais il a fallu d'abord une séparation avec Lot avant que Dieu puisse faire ce qu'il voulait continuer de faire avec Abraham. Prière de consécration. À quel moment est-ce qu'elle intervient? Premièrement, chaque fois quand tu sens des résistances, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de bloquer, quelque chose en train de résister, quelque chose en train de traîner, plus qu'il en faut. Tu prends un temps de recul. Tu prends un temps de séparation avec Dieu. Alléluia. Et tu te focalises sur Dieu et sur Dieu seul. Est-ce que ça passe? Tu prends un temps de séparation avec Dieu. On parle d'après de consécration. Tu vas devant Dieu. Jérémie 33. Verset 2 à 3. Seigneur, tu as dit que si je t'invoque, tu vas me répondre. Tu vas me révéler les choses cachées, les choses dont je ne connais pas. Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi. La consécration également. Lorsque les nouvelles portes s'ouvrent, plusieurs oublient que plus souvent lorsque les portes s'ouvrent, c'est un signe également de prendre un temps de recul. Plus souvent ils sont emportés par
les bénédictions ou encore les avoirs de cette porte ouverte. Mais chaque fois qu'il y a une ouverture de porte, une opportunité, c'est un temps de consécration, c'est un temps que en fait, c'est un message ou un signe que tu dois prendre un temps de recul avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Il dit en dehors du fait que ta vie spirituelle, ta vie chrétienne est une vie de consécration, il y a également les temps où nous devons, de manière intentionnelle, prendre des reculs, engager une séparation ou un temps de séparation seul avec Dieu. Quels sont ces moments? Les moments où nous sentons des résistances. Des moments également où nous avons des ouvertures. Parce que chaque ouverture est une invitation des oppositions, des ennemis dont tu n'avais pas avant. Oh, tu n'as pas compris. Je dis chaque ouverture est une invitation gratuite aux ennemis qui n'étaient pas là auparavant. D'où la nécessité de prendre un temps de recul, un temps de consécration, un moment avec Dieu. Deuxième chose, lorsque tu sens qu'il y a des oppositions et des résistances, que la chose traîne plus qu'il en faut, tu prends un temps de recul avec le Seigneur, un temps de consécration. Tu lèves la prière, tu fais la prière de consécration, la prière de, on dit en anglais, inquiring prayers, prière de recherche. Alléluia. Seigneur, tu as dit que je t'invoque, tu vas me révéler les choses cachées, les choses dont je ne connais pas. Révèle-moi, ô Père, ces choses qui font obstacle, qui font obstruction à tel. J'ai dit, lorsqu'il y a des ouvertures, des opportunités, c'est également un signe que prends un temps de recul avec le Seigneur. Alléluia. Je prends pour une dame, tu as peut-être les portes de travail qui te sont ouvertes, portes de voyage ouvertes, ou portes de mariage ouvertes. C'est un message immédiat de prendre un temps de recul avec Dieu. Parce que chaque fois qu'il y a des opportunités ou encore des bénédictions qui se manifestent, sache que cela c'est une invitation également à des ennemis nouveaux. Des nouveaux ennemis vont se présenter. Les ennemis dont tu n'as pas combattu auparavant, tu ne les connaissais pas avant, ils vont se présenter, ils vont se manifester. À cause de la présence de la bénédiction, de l'opportunité. Alléluia. Troisième moment, de prendre un temps de consécration, de retraite, c'est lorsque tu sens que tu faiblis dans ta marche avec le Seigneur, que tu faiblis dans les choses que tu fais. Tu sens que tu es en train de faiblir. Tu sens qu'il y a une forme de confusion. Tu es en train de perdre le fil. Tu n'as plus la maîtrise des choses. C'est comme si les choses t'échappaient. C'est le temps d'engager les prières de consécration, où tu te livres entièrement à Dieu, où tu passes un temps important avec Dieu, et tu parles au Seigneur, tu rentres au ministère. Père, rends-moi ministère. Saint-Esprit, parle-moi. Révèle-moi les choses dont je ne connais pas. Révèle-moi les choses cachées. Instruis-moi, Saint-Esprit. Guide-moi, Saint-Esprit. Montre-moi la voie à suivre. Est-ce que ça passe? Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Commence à rendre grâce au roi des rois. Tu as compris ce que c'est la prière de consécration. Déjà, premièrement, tu es appelé à vivre une vie de consécration, à vivre une vie de séparation continue. Que dans ta marche avec le Seigneur, tu seras invité à te séparer des choses, des personnes, des lieux. Progresse. Plus tu avances avec le Seigneur, des séparations vont s'imposer. Et en dehors de ce style ou de ce modèle de vie dont tu es appelé à vivre dans le royaume de Dieu, il y a également les temps ou les moments de prière de consécration. Lorsqu'une porte s'ouvre, lorsque des opportunités commencent à se manifester, c'est une invitation à prendre un recul et à faire des prières de consécration. Lorsqu'il y a des oppositions, des résistances, tu sens que les portes sont fermées, c'est également un moment de prendre du recul. Lorsque tu sens que tu es en train de perdre le fil, tu perds le contrôle, tu t'affaiblis. Il y a des choses qui ne passent, tu sens que quelque chose ne va pas. C'est le temps également de prendre un temps de recul et d'élever les prières de consécration. Alléluia. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix et bénir le roi des rois.
Libra Shatava Libranda Bosenema. Oh, demande au Saint-Esprit. J'ai dit encore, tu as demandé au Saint-Esprit de te coloniser, bien-aimé. De te coloniser. Hey, pour que ton langage change, pour que ta culture change. Et plus, c'est facile. C'est facile. Lorsque ton Saint-Esprit te colonise, le pardon devient l'eau à boire. Ton cœur devient une source de pardon continuel. Tu ne peux pas garder les offenses. C'est impossible. Tu ne peux pas. Ça devient difficile. Ça devient même fardeau pour toi de garder une offense. Ça devient difficile. C'est parce que nous n'avons pas accepté la culture du royaume. Nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous coloniser. L'amour va couler. Le pardon va couler. Tu vas te soucier des autres. Les abus de ta part seront loin de toi. La manipulation sera loin de toi. Sera loin de toi. C'est ça que nous avons des enfants de Dieu aujourd'hui avec tout type de version. Il dit oui, je suis enfant de Dieu. Oui, je suis. Mais lorsque tu regardes les actes, c'est opposé. Lorsque tu regardes le comportement, c'est de très loin. Regarde même l'habillement vestimentaire, l'apparence vestimentaire. Oh my God. C'est une évidence que tu n'as pas la culture du royaume de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va te rendre ministère. Si tu es mal habillé, le Saint-Esprit va te rendre ministère. Tu es bien habillé, il te rend ministère. Lorsque la culture du royaume prend place, il y a des choses que tu ne peux pas être à l'aise. Tu ne peux pas être à l'aise dans le péché. It's impossible. Tu ne peux pas être à l'aise dans le mensonge, manipulation. You can't be at ease. Plusieurs sont à l'aise dans ces choses parce qu'ils ne sont pas colonisés par le Saint-Esprit. Parce que la culture du royaume ne les a pas encore envahis. Parce qu'ils ne s'ouvrent pas au Saint-Esprit de produire ses effets. Ils trouvent difficile de se déconnecter, d'abandonner la vie ancienne. Parce qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit les coloniser. Élève ta voix, le Saint-Esprit. Oh, enseigne-moi, apprends-moi à vivre une vie de consécration. Tu m'as appelé à la consécration. Tu m'as appelé à la séparation. Apprends-moi, enseigne-moi, aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Élève-toi et commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Bien-aimé, ne prends pas ça mal. Alléluia. Mais il faut que tu aies la révélation, que tu comprennes dans quoi tu t'es embarqué. Alléluia. Il est temps que toute forme de religiosité cesse. Que tu engages la véritable vie spirituelle. Que tu saches que Dieu t'a appelé à la spiritualité, non à la religion. Non, oh non, 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 non. Il veut que ce géant en toi, ne soit pas comme Gideon, qui attend que quelqu'un d'autre vienne lui sauver. Alors que c'est lui le sauveur. Je suis en train de te dire que ne t'attends pas à ce que Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. À ce que Dieu utilisera quelqu'un d'autre. C'est toi qui l'utiliseras. Pour briser cette fondation familiale de pauvreté, de limitation, d'échec au sein du ciel, de célibat. La branda, je prophétise sur ta vie dans le nom de Jésus que c'est toi que Dieu utilisera. Il n'envoiera pas quelqu'un d'autre. Il ne cherchera pas quelqu'un d'autre non plus. C'est toi qui l'utilisera. C'est toi qui l'utilisera. C'est toi qui l'utilisera. Pour donner encore de la joie, de la paix, d'un aspect nouveau à ta famille au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui l'utiliseras, il n'utilisera pas quelqu'un d'autre. Il n'enverra pas quelqu'un d'autre non plus. C'est toi qu'il va utiliser. Et des cieux, et tes cieux, et tes cieux. Alléluia. Si tu veux dire comme Gideon, je suis le plus petit, ma famille le plus petit. Il te dit, vaillant héros. Vaillant héros. Va avec la force que tu as. Va avec le don, le talent, l'investissement de Dieu que tu as. Lève-toi. Lève-toi. Accepte la consécration. Accepte la séparation. Il est temps que tu mets fin à toute forme et type de plainte. Que tu vois ces différents défis comme des opportunités que Dieu veut utiliser pour démontrer sa puissance, pour démontrer sa faveur, pour manifester sa gloire.
Jésus a dit, lorsqu'on a dit que Lazare est malade, il a dit cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et je suis en train de dire que cette condition que tu fais face, tu traverses, ce n'est pas pour le pire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Pendant que tu te lèves dans une sainte colère, par la puissance du Saint-Esprit, je vois l'emprise de l'ennemi être brisée au nom de Jésus-Christ. Je vois cet obstacle être ôté au nom de Jésus-Christ. Ces murailles tomber au devant de ton nom de Jésus-Christ. Oh, thank you, Jesus. Je viens t'annoncer que la porte là est ouverte. Tu n'as pas compris. Je dis la porte est ouverte. Tu n'as pas compris. Je dis encore que la porte est ouverte. Tu avances. Tu accomplis. La porte est ouverte pour que tu réussisses. La porte est ouverte pour que tu expérimentes la guérison, la délivrance, la joie, la paix, les opportunités. La porte est ouverte. Entre et manifeste la gloire de Dieu. Entre et apporte la restauration dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Entre et apporte la délivrance dans ta famille. Entre et apporte les bénédictions de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. La porte pour les opportunités sont ouvertes. Entre et manifeste la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.